Une souris observait. À travers la fente d'un mur, le fermier et sa femme ouvrirent un colis. Quelle est donc la nourriture que ce colis cache ? Se demanda la souris. Quel ne fut pas le choc que de découvrir qu'il s'agissait d'une trappe à souris. Elle se hâte donc à la grange pour proclamer le sévère avertissement. Il y a une trappe à souris dans la maison. Il y a une trappe à souris dans la maison. Le poulet caqueta et levant le cou lui répondit. Madame Souris, je comprends que cela est un problème pour vous, mais cela n'a aucune conséquence pour moi. Cela ne me dérange pas. La souris se tourna donc, tout affolée, vers le cochon et lui dit. Il y a une trappe à souris dans la maison. Il y a une trappe à souris dans la maison. Le cochon se montra sympathique, mais répondit. Je suis très peiné, Madame Souris, mais je ne peux rien faire, si ce n'est de prier, mais soyez assurés de mes prières. La souris se tourna alors vers la vache et lui lança son cri d'alarme. Il y a une trappe de souris dans la maison. Il y a une trappe de souris dans la maison. Et à la vache de répondre, eh bien, Madame Souris, je suis perné pour vous, mais cela ne me fait pas un pli sur le ventre. C'est ainsi que Madame Souris s'en retourna à la maison, la tête basse et découragée, d'avoir à affronter seule la trappe à souris du fermier. Dans la nuit qui suivit, un bruit étrange fut entendu dans la maison. Un bruit qui ressemblait à celui d'une trappe à souris qui avait saisi sa proie. La femme du fermier se précipita pour voir ce qui avait été attrapé, mais dans la noirceur, elle ne vit pas que la queue d'un serpent venimeux avait été happée par la trappe à souris. Affolé, le serpent mordit la femme du fermier. Le mari s'empressa de la conduire à l'hôpital. Mais hélas, elle revint à la maison avec une forte fièvre. Et tout le monde sait bien qu'il faut soigner une forte fièvre avec une soupe au poulet. Et le fermier sortit donc sa machette pour apporter le principal ingrédient pour la soupe. La maladie de la femme du fermier empirait à ce point que tous les amis et les voisins vinrent veiller 24 heures sur 24 à ses cheveux. Pour les nourrir, le fermier dut faire une boucherie avec le cochon. Mais la femme du fermier ne reprit pas de mieux et elle finit par mourir. C'est ainsi que beaucoup de gens vinrent à ses funérailles et le fermier dut abattre la vache pour servir assez de viande à tout le monde. Madame Souris surveillait tout ce va-et-vient par la fente du mur en ressentant une grande tristesse. La morale de cette histoire, en restant en accord avec la dynamique du développement politique de l'Afrique et du Bénin en particulier, est que chacun de nous doit s'inquiéter du sort de la patrie. Qui que vous soyez, vous devez vous inquiéter de tout ce qui ne marche pas, de tout ce qui peut être une source de problèmes, surtout pour la minorité et les défavorisés. Sinon, quand viendra le malheur, c'est bien souvent les plus aisés qui payent le prix en premier. Récemment au Bénin, le coût de la communication a grimpé. Nous avons vu très peu d'hommes politiques agir, contrairement aux agitations liées à des lois qui les concernaient directement. En fait, ils se foutent pas mal de ce que peut ressentir la jeunesse face à cette réforme indispensable, mais mal pensée et mal appliquée. Or, si cette réforme passait, c'est eux qui vont le plus souffrir. Les opérateurs mobiles feront très peu de bénéfices. Ils paieront moins d'impôts et le déficit devra être comblé. Ainsi, la chasse aux gros morceaux sera lancée pour restituer ce qu'ils avaient volé, ce qu'ils n'avaient jamais payé comme impôt, et pire, ils dépenseront plus que la classe moyenne car ils vont devoir multiplier leur budget pour communiquer sur toute l'étendue du territoire national, surtout que très bientôt, il y aura des élections législatives. La jeunesse souffrira certes, mais va s'y habituer. Cette semaine, je vous ai lancé un vif appel à bâtir la cité. Il est temps qu'on fasse les choses autrement et que nous nous impliquions. Cessons d'être des résidents au lieu des citoyens. Devenons responsables, solidaires et travailleurs pour le développement de notre patrie. La petite négligence peut devenir et deviendra à coup sûr un os dans la gorge. Intégrez donc la grande vision, une organisation citoyenne propre à nous, où l'idéal serait de penser nos problèmes selon nos réalités et non copier les occidentaux sans discernement. Pour ce faire, vous avez juste à écrire au numéro dans le générique de fin ou au mail grandevision2031@gmail.com. L'adhésion est libre et gratuite. Bonne journée et agréable week-end à vous. À lundi.
Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.